Nous voilà arrivés sur la place centrale de Tirana. Mirdita les amis, deuxième prise parce que je sais pas me servir de la caméra. On est de nouveau dans le bus pour Shkodër, on vient de marcher à peu près 1h15, 1h20 dans les rues de Tirana. On va enfin pouvoir se poser le cul dans le bus, se reposer un petit peu avant d'arriver à Shkodër. C'était très long, très drôle aussi puisque le bus par exemple s'arrête en plein milieu de l'autoroute pour laisser descendre quelqu'un. Donc ouais, assez lunaire comme bus, mais bon on est arrivé à Shkodër, on va visiter ça, aller à l'Airbnb, poser nos affaires et ressortir. Alors pour le coup, Shkodër, c'est vraiment très mignon. C'est vivant, c'est jeune, ça bouge. Salut, les yeux, putain, regarde. 10 € tout solo. Il est 6h30 du matin. La nuit était très courte. Là, le but de la journée, c'est de partir dans le nord, dans les montagnes. Et pour ça, on va prendre un bus, un ferry, encore un bus. Ça devrait être assez sympathique. On a retiré des lecs. Il doit avoir 31 ans. Et là, tant pis. Il y a encore 1h30 de route, pas goudronné. Bon. Je pense que c'est mon dernier plan avant que je vomisse. C'est pour les plus grands marins qu'on ait vus. Ouais, bien jeune. Et je crois qu'il y a un petit embouteillage là. Përshëndetje gjithëve, vetëm doja t'ju thoja hajdeni në këtë perl të vogël Ballkanit, me male, me lumej, me liqene, me dete, gjithçka I keni në një pllëm vend të vogël edhe pa besueshme. Ju bëj thirrje gjithë, hajdeni në Shqipëri sepse ju presim me dëshirë të madhe. Kalofshi mirë. Quelle journée! Quelle journée! Voilà, 2 heures en bateau, on vient de remonter la rivière, on va reprendre un minibus pour atterrir à Valbonne, la destination finale d'aujourd'hui. Et voici le deuxième bus. C'est que ça casse les oreilles.
pareil cette histoire. On s'entend plus parler. On est arrivé à Valbonne. Incroyable. Dans la vallée, on est à 900 mètres d'altitude, c'est pas très haut. Et du coup, demain, on part pour une marche de 20 km avec 1000 D+, quelque chose comme ça. Gros, il y a très... Bon, c'est du rustique. Voilà mon petit... On va faire petite coinche, petit somme, et puis on ressortira pour manger encore. Des coinches, on en a fait. J'espère que c'est ouvert, Beaucoup. Mais des coinches dans des endroits comme ça. Dans des endroits comme ça, pas sous ouvert. Donc, non. Eh bien, on a très bien dormi en montagne. On va aller déjeuner maintenant parce que le petit déjeuner est inclus. Ok les vloginours, on sort tout juste de notre 3e nuit, c'était à Valbonne. Pour ma part, j'ai très bien dormi dans ce gîte traditionnel. Et ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'hospitalité des Albanais. Tout à l'heure, typiquement, il y a des randonneurs qui ont dormi dans le gîte, qui cherchaient un peu leur route. Le propriétaire, il n'a pas hésité. Il leur a dit, allez, montez dans ma voiture. Je comprends l'albanais, donc il n'y a pas de souci pour moi. Et puis il les a amenés directement au point de départ. Il n'y avait pas un confort de fou furieux, mais pourtant c'est senti comme chez nous. On a pris bien des forces pour cette randonnée de 18 bornes qui nous attend, en sachant qu'on ne sait pas si on va pouvoir trouver de quoi manger jusqu'à demain. Plutôt plat pour l'instant, mais il commence à faire chaud. Deux heures de marche. Voilà. Dans la plante, dans la pente. Hop là. On en est au 10e kilomètre, environ à 1700 mètres. On ne va pas manger tout de suite, donc l'effort va être rude mentalement. Et d'habitude on est en France, souvent en Italie, en Suisse. Là de se dire qu'il y a des paysages comme ça, que j'adore, mais qu'on est en plein cœur des Balkans. Et je sais pas, c'est kiffant de se dire ça. De se dire qu'on connaît pas du tout, dans un territoire vraiment qui nous est étranger quoi.
Le tout premier sommet des Balkans pour nous. Là-bas se trouve Valbonne où on a dormi. On est monté dans ce cirque. Et on redescend là-bas à Tête, je sais pas comment on prononce. Là on dormira ce soir. Il nous manque des leks pour payer, des leks albanais. Du coup là à cette heure on peut pas trop manger quoi. Donc c'est quoi, c'est 13h. Le dernier repas c'était ce matin. Et si on peut pas manger à midi ni ce soir, parce qu'ils prennent pas la carte, on est un peu dans la panade. Fabuleuse nouvelle, on est en train de finir tranquillement la randonnée en arrivant à Tête. Et là où on croyait arriver dans un endroit totalement désert, quelques habitations qui se courent après, au final il y a l'air d'avoir petit supermarché, petit commerce, petit restaurant et retirer tout ce qu'il nous faut pour manger et boire à notre soif ce soir. Fin de journée idéale pour l'instant, sous réserve de mauvaises surprises. Les cheveux ont réussi à me préserver des coups de soleil dans la nuque. Ça c'est très beau, pari réussi. Il est 17h18, nous sommes partis à 9h. À peu près, ouais. Et nous sommes enfin arrivés. C'est magnifique. Un petit tas de paradis quand même. Bon. C'est du rudimentaire, hein. Mais ça fera l'affaire. Un lit chacun. Que demande le peuple. Ce soir on va manger ici là, c'est une sorte d'auberge. Là on est allé en cuisine pour leur dire qu'on mangeait là. Et ils étaient en train de préparer les carottes, les pommes de terre, etc. J'ai l'impression d'être comme à la maison. Et hier aussi par exemple on commande un plat, ils nous disent ouais d'accord, par contre il y aura 1h30 d'attente. Parce qu'en fait il n'y a rien qui est surgelé, rien qui est réchauffé, etc. C'est vraiment de la cuisine maison avec, ils arrivent dans des plats comme à la maison, les mêmes spatules, les mêmes plats au four, etc. C'est vrai qu'il va faire un peu noir. Faleminderit. Oui, monsieur l'herbe. Réveil assez matinal, c'est 7h du matin. En fait, depuis le début, on se couche assez tôt et on se lève assez tôt, ce qui est plutôt pas mal. On profite vraiment bien des journées. Le petit déjeuner est inclus dedans. Et puis après, on partira à 10h pour descendre à Shkoder. Donc on sera plus en montagne. Hi. Hi. Il va m'emmener à Shkoder. Ce petit-là, typiquement, il aide en fait le gîte dans ses activités, etc. Il parle anglais, pas nickel, mais il a un bon niveau d'anglais. Ça se sent qu'ils ont compris que le tourisme, c'était vraiment un virage important à prendre. Et je pense que c'est vraiment un vrai moyen pour eux, pour la famille en fait, de réussir à faire un petit peu d'argent, de réussir à s'en sortir dans la vie en fait. Bip bip bip. C'est 10h, là on va à Shkoder du coup, la ville où on était avant-hier. Et puis demain on partira plus sur la mer. Un vrai bus, vite teinté. 45 minutes de retard. C'est classique. T'es sûr que t'arrives d'un point A à un point B mais tu sais pas trop à quelle heure. La route est ultra étroite, donc en fait ils font que s'arrêter toutes les 10 secondes pour se laisser passer, etc. Donc je sais pas combien de temps c'était prévu pour Shkoder, mais on n'est pas arrivé encore. Nous sommes enfin arrivés à Shkoder en terre promise après un périple interminable depuis Tête. On est arrivé devant l'Airbnb. Voilà. On a posé les affaires, petite sieste, et là on va ressortir. Ce soir ça va être un peu la bringue je pense. J'ai bien peur. Les gars, première étape de ce marathon, on a trouvé un endroit bien sympa. Rue piétonne, rue pavée, on va voir ce que ça donne. Whisky Coke. Gazoul. On a pris notre courage à deux mains après avoir fait le premier bar qui se situait
juste par là. Bon, heureusement, sur la route, on est tombé nez à nez avec un autre bar. Une vilaine embuscade, bref. On s'est rassis, on va devoir reprendre un truc. Mais on reste en route pour le restaurant, on y parviendra. Alors, Tant bien que mal. Bon, on vient de se réveiller, on a fait le check-out avec le gars de l'Airbnb. Il avait apporté le petit déjeuner. Le mec, c'était un amour, on a discuté de foot, on a discuté de la France, on a discuté d'un peu tout. Vraiment une crème. Le petit déjeuner n'était pas du tout inclus dans le prix du Airbnb, mais il nous l'a quand même amené. Incroyable. nous partons de Shkoder pour aller à Durès. Et nous sommes bien accompagnés en mode Shkoder. Nous sommes actuellement en train de rouler à la porte ouverte sur l'autoroute avec notre cher chauffeur. Arrête de me coller, je suis la vie, gros. Nous voilà enfin arrivés à Durès après un trajet interminable en bus. On est à la première destination bord de mer du voyage. Du coup, pour cet Airbnb, c'est une résidence avec une piscine et ça a l'air vachement beau. E asnjë sikur ty se du askon nuk me dasht. O a ki sy me pa që zemra donë më plas. E zot po pi për ty e vuj se tjetrën e gingat. Bon, du coup, première fois qu'on va pouvoir enchaîner 2 nuits d'affilée au même endroit. C'est la station balnéaire la plus proche de Tirana. Donc voilà, il y a beaucoup de monde. Ça se voit que tout est très récent. Et c'est pas la meilleure station, on le savait, c'est pas la plus belle des villes. Mais on va faire crescendo. On sait que dans le sud, c'est un peu plus haut de gamme. Donc voilà, on a un petit avant-goût. Au moins, on peut voir la mer. On peut se baigner, etc. Ça fait du bien de sortir un peu des montagnes aussi. Et donc là, pour le programme de ce soir, ça va être comme d'habitude un petit resto. Puis voilà, une bonne nuit pour pouvoir profiter de la résidence demain avec la piscine, etc. Et se poser un petit peu, ça va faire du bien. C'est 7h30, on vient de se réveiller. Encore une fois, on se réveille assez tôt. Et là, avec Guillaume, on va aller partir faire 7-8 bornes sur les hauteurs de Durès. « 8h30, 50 minutes pour faire 8 km à peu près. Très très chaud, mais je pense que c'est la seule activité sportive de la journée, si je me trompe pas. Même si je suis totalement d'accord avec la perception de s'intégrer. Voilà la situation. Guilherme a réservé une voiture. Guilherme va devoir retourner à Tirana aéroport. Sauf que l'un de nous doit l'accompagner. Du coup, nous allons décider ça à la loyale. On va faire un jeu. Et celui qui perd, eh ben, il accompagnera Guilherme. Les autres seront très tranquillement à l'hôtel en train de profiter de la piscine pendant que celui qui accompagnera Guilherme se fera 1 heure de marche plus 1 heure de bus pour aller chercher la voiture. Allez. Ok messieurs, à 3. 1, 2, 3. Bon, pas trop filmé hier parce que notre journée s'est résumée à aller à la piscine, profiter un petit peu de la résidence. On retourne à l'aéroport de Tirana pour louer la voiture. Et du coup, il nous reste 1 semaine. Et du coup, on aura une voiture de location avec nous. C'est drôle ici parce qu'en fait,
les voitures, les bus, etc. C'est que des anciennes voitures qui viennent d'autres pays. Là, typiquement, ce bus, de ce que je vois, c'est un ancien bus français. C'est tout marqué en français dedans. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il y a des voitures qui ont le volant à droite, le volant à gauche. Mais vraiment, c'est quasi 50-50 quoi. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui sont fabriquées ici. C'est que des voitures qui sont importées quoi. Après avoir attendu un petit peu, on a récupéré la bête. Il va nous accompagner jusqu'à la fin du séjour celui-là. Nous sommes partis en direction de Saranda. Tango pour l'instant est à l'arrière. Guilherme aux manettes. Oh mais comme c'est les States. Listen to the wind blow, watch the sun rise. Run in the shadows, damn your love. Ça y est, on y est. And if you don't love me now, you will never love me again. I can still hear you saying you would never break the chain. If you don't love me now, you will never love me again. I can still hear you saying you would never break the chain. Nous sommes arrivés à destination pour 3 jours. Ok, donc nous voilà dans le petit salon de coiffure Made in Saranda. Il fallait un peu de tonte chez tout le monde. J'espère que ça va le faire. Bon, on sort du barbeur. On est un peu sur notre fin. Sur 3 cm de cheveux, il a fait un fondu. Ouais, bon, on sait pas trop quoi en penser. Petite expérience à tenter. C'était le risque. Bon bah on revient de faire les courses. On va faire un petit barbecue à midi. On avait acheté de la viande et tout à la boucherie. C'était pas très cher. Mais par contre, on est descendu en voiture. Il y a des routes à sens unique. Les routes qui sont pas à sens unique, c'est quand même des routes à sens unique. Elles sont super étroites. Donc un peu compliqué. Une semaine qu'on est là et c'est notre premier repas autre qu'un resto. Il fallait bien un petit barbecue pour qu'on mange à la maison. Gazour! Nos équipes animation qui ont eu le BAFA ont préparé une petite activité pour les enfants cet après-midi. Les enfants, ça sera du jeté de barbac. Allez, jette-moi ce bout de viande. Ouais, belle. Changement drastique de plan, alors qu'on prenait le temps. On a vu qu'il y avait une plage qui s'appelle Xamil et c'est une plage turquoise de chez Turquoise. Le conducteur n'a pas bu, on est sauvé. Your name written here and a rose tattoo, and a rose tattoo, and a rose tattoo. I got your name written here and a rose tattoo. Réveil très compliqué. Hier on a bien donné pour le coup. On a fait la fête sur un bateau, on est sorti, etc. jusqu'à 7h du matin je crois. Et le programme d'aujourd'hui c'est d'aller visiter une ville qui a 1 heure de route à peu près. On vient d'arriver à Gjirokastër sous une température de 38,5 degrés. On est en train de marcher en direction du
du petit village de Gjirokastër pour essayer de se nourrir les papilles et se déshydrater un petit peu. Il doit faire au moins 1000 degrés. En fait, vous vous rendez pas compte comment là je suis aux States quand je mets ces lunettes. Ça, c'est ce que je vois sans les lunettes. Et ça, c'est ce que je vois avec les lunettes. Donc là, je suis dans un film en fait. Et ce, depuis le début du séjour. Tout est cinématique. 3 dents sur une blague comme ça. C'est trop bon. Oula, il a fait tomber le boîte de trucs. Ouais. Le chef nous a offert des desserts. Oh le raki. Thank you. Certainement la meilleure adresse depuis le début du séjour. On a payé seulement 70 balles pour 6. On nous a offert plusieurs plats et du raki, c'est l'alcool, la spécialité d'ici. Il nous a bien rakiboisé, si je peux me permettre. On continue pour la visite de Gjirokastër. Nous sommes arrivés, on a 30 minutes de marche et on arrivera. Il est 8h20, nous nous réveillons et on part longer la côte pour le prochain Airbnb où on va rester 2 jours. Et du coup le programme d'aujourd'hui c'est d'y aller tranquillement et puis s'arrêter sur des petites criques si on en voit. On a bien fait de prendre un 4x4, moi je te le dis mon neveu.
Là j'ai carrément l'impression d'être en Grèce pour le coup. C'est vraiment très beau. Très blanc. Avec une belle vue sur Dermi. Je sais pas si on va bien voir. Pour le coup on est vraiment plongé en Grèce. Ou alors peut-être que la Grèce s'inspire de l'Albanie. Là c'est quand même sympa. Atelier barbeur, je sais pas ce que ça donne encore. Mais là on dirait que t'es rasé, mais je te jure que ça rend bien. En route pour aller au bar et manger aussi. C'est beau. Et nous on mange là. Le cadre est incroyable. Il est 9 h. Le soleil tape déjà bien. Voici où on était hier. C'est là où on va se baigner. En fait, tout le long, t'as des plages comme ça, des beach bars. Et de l'autre côté, t'as les restos. Petite visite de Dermi avant de partir pour Berat. On a trouvé où on allait manger. Ça a l'air tellement frais. Mais qu'est-ce qu'il fait ce jeune homme? On part direction Berat, on a 2 heures de route à peu près. Guillermo manette comme toujours. Bon, on est bien arrivé à Berat. J'ai pas pris le temps de ressortir la caméra hier soir, on est arrivé assez tard. Il nous arrive une petite mésaventure avec la voiture malheureusement, mais qui a cassé une vitre. Mais voilà, on est bien arrivé à Berat. Aujourd'hui on va visiter un petit peu et partir pour Croré ensuite. Il fait 35 degrés. C'est horrible. Et là on n'a pas trop de guide, hein. On déambule, on prend des petites rues. On n'a pas vu une rivière ou un fleuve dans une ville. Et Berat, je crois que c'est la première fois. Ça fait pas de mal quand même. Et on fait un petit parallèle avec Saint-Etienne, c'est un peu ce qui manque quand même. Oh les boulettes. Première réaction à la caméra.
Il est 2h47. On vient de discuter pour la dernière fois avec Deux Parisiens. Hollandaise. non, deux Hollandaises Hollandaises et deux Parigots. et deux Parisiens qui étaient d'Île-de-France, c'était pas vraiment des Parisiens. Ça finit bien les vacances, on peut raconter un peu notre séjour, ils prennent un peu de notre expérience. Ok, petit déjeuner. C'est ce dernier jour ici. Demain, avion. Et du coup, hier, on a fait une petite soirée avec les Français et les Hollandais. C'était bien sympa. Et mine de rien, sans s'en rendre compte, on a quand même bien emmené. C'est donc notre dernière soirée. On va essayer de fêter ça comme il se doit. Creatures of my dreams,